Sur la question des rats, de manière extrêmement rapide, et par ailleurs, M. Fouillère est à la disposition des uns et des autres, s'agissant précisément du quartier de Villejean, parce que c'est des échanges que nous avons, et moi la première, de manière extrêmement régulière avec les habitants. Oui, il y a une prolifération des rats. M. Guater avait répondu très justement sur ce sujet lorsque la question avait été posée il y a quelques mois, et dans les nombreux échanges avec la population, particulièrement, je le dis, sur le quartier de Bréquigny, sur le quartier de Villejean, dans une moindre mesure sur Maurepas et sur le centre-ville, il y a des habitants qui, à juste titre, nous interpellent régulièrement sur la prolifération des rats, parce que c'est une source de nuisance que personne ne nie, c'est insupportable pour les uns et les autres, et ça peut avoir évidemment des effets d'inquiétude sur les habitants. Et de ce point de vue-là, croyez bien que nous n'attendons pas des interpellations dans cette instance pour agir, mais que nous avons déjà un plan d'action complet. Il existe sur tous les volets, et que nous avons renforcé nos moyens d'intervention en matière de dératisation. Nous avions eu l'occasion d'expliquer qu'il y a en réalité 3 facteurs majeurs de prolifération des rats. Le premier est lié, disons-le de manière très rapide, mais au réchauffement climatique et à ses conséquences qui ont de fait des incidences sur la fécondité des rats et des rates particulièrement, et on a donc une prolifération de l'espèce, d'un côté. D'autre part, ça interroge la question des réseaux. Souvent, d'ailleurs, un certain nombre de réseaux privés et la manière dont ils sont plus ou moins perméables, et puis on ne va pas se le cacher aussi, les travaux, et notamment les travaux lorsqu'ils sont en sous-sol et sur les réseaux, conduisent des rats qui ont proliféré en sous-sol et dans les réseaux à sortir. Et l'autre élément, le troisième élément qui favorise la prolifération des rats, c'est le fait qu'ils trouvent en surface, pour le dire très directement, à manger, et que dans ce cadre-là, s'il y a effectivement un certain nombre d'ordures et de biodéchets qui traînent sur l'espace public, dans les parcs ou autres, eh bien, ça favorise le fait que les rats sortent. Et dans ce cadre-là, quand je dis un plan d'action complet, ça veut dire intervention de dératisation d'une part, et de ce point de vue, 250 interventions cet été. On a augmenté les moyens du service, on a doublé le nombre de boîtes, parce que notre technique de dératisation, ce sont des boîtes que l'on pose sur l'espace public. Il y en a eu 2 fois plus cet été qu'il y en a habituellement. Il y a eu 250 interventions et on a augmenté les moyens de ce service. C'est-à-dire que concrètement, j'ai demandé à ce qu'il y ait des renforts dans ce service de manière à ce qu'on puisse agir encore davantage sur la dératisation, en sachant que ces opérations sont importantes d'une part, mais insuffisantes d'autre part, et que le plan d'action complet, c'est aussi de la sensibilisation, c'est aussi un travail particulier sur le nettoyage, c'est aussi des marchés particuliers qui ont été passés sur la question de la propreté aux abords des points d'apport volontaires. C'est un ensemble de choses qui, effectivement, n'ont pas permis, ce serait fou de le dire, l'éradication totale des rats sur le territoire municipal. Pas plus d'ailleurs qu'à mon avis, aucune ville ne peut se prévaloir qu'il n'y ait plus de rats, parce que les causes que je cite ne sont pas spécifiques à Rennes. Et la prolifération des rats, malheureusement, toutes les villes sont amenées à le constater. Peut-être qu'il y a, le cas échéant, des techniques de dératisation qui marchent davantage que les boîtes, et j'ai souhaité qu'on puisse expérimenter, le cas échéant, d'autres interventions, mais le plan existe, le problème existe, personne ne l'a jamais nié, le plan existe, il est loin d'être parfait
dans la manière dont il fonctionne, mais je veux assurer les habitants qui ont raison d'être heurtés ou inquiets de la présence des rats sur le fait que c'est véritablement une question qui est totalement et pleinement prise en compte. Et ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que l'un des témoignages que j'ai pu lire dans la presse locale l'était à l'initiative d'habitants que j'avais personnellement rencontrés sur ce sujet pour, il y a quelques semaines, expliquer ce que nous faisions, à la fois les insuffisances, et je ne dis pas autre chose de ce que nous faisons, mais en même temps le renforcement des efforts. Donc voilà, je crois que de ce point de vue, sur la mobilisation sur ce phénomène, personne ne pourra, le cas échéant, en douter. Si vous avez, par ailleurs, la recette miracle qui fait qu'il y a une ville dans laquelle il n'y a plus un rat, nous sommes évidemment preneurs de ces propositions, mais je ne crois pas, y compris pour échanger avec d'autres collègues qui sont tous confrontés à cette problématique, je ne crois pas que l'un ou l'autre ait pu prétendre à l'éradication totale sur l'espace public.